il y a 10 semaines et demie, vous étiez devant vos postes radio à rien comprendre du morse. En 10 semaines, vous avez appris une langue. Le radio, et notamment l'opérateur graphiste, quand vous allez être déployé en opération, sans le radio, pas de communication, et sans communication, pas de chef, donc pas d'ordre. Allez, feu. Ok. On commence donc le thème tactique du jour 1, d'accord? Vous allez percevoir votre matériel, donc on commencera d'abord par la SD. Vous percevez tout ce qu'il y a à percevoir. Vous mettez vos deux téléphones, donc des deux personnels binômes, là-bas dans le carton qui est prévu à cet effet. Dès que vous avez fini de percevoir, on vous file la pochette. Où là-dessus, il y aura tous vos éléments à mettre dans vos sacs. Vous mettez vos postes dans le sac aussi. Et on ira faire un petit tour d'acclimatation au niveau de la grotte qui se trouve dans la direction d'Ambra. On descendra, on va monter. C'est pour vous faire plaisir. Ok? Là, c'est quoi tout le matos que t'as fait? Là, on a un poste pour effectuer de la graphie. Lui, là, il a une antenne fouet, une antenne filaire. Une antenne filaire qu'on peut accrocher directement à un support dans les airs, donc un arbre ou un poteau ou quelque chose comme ça. Il a la manip pour manipuler le morse. Il a aussi un équipement de tête pour pour éviter de faire du bruit. Donc ça sera entendu que comme un casque. Généralement, on fonctionne par binôme. Oui, c'est plus simple. Il y a un PV à tenir et il y a aussi, il faut prendre l'écoute. Donc en fait, c'est pour se départager les tâches. Donc le PV, c'est un procès-verbal où tout ce qu'on va écouter, tout ce qu'on va dire, ça va être retransmis sur papier. Donc il y a d'autres documents aussi à remplir, comme l'état des relations ou l'acheminement des messages. Il faut créer nos propres messages, donc on se répartit les tâches et c'est plus efficace pour pouvoir travailler. Faites attention aux racines, ça glisse. Allez, mon adjudant. On en chie un peu, non? On chie de ouf, et c'est bon. Le but c'est très simple, c'est que le radio, notamment dans un régiment de transmission, doit être aguerri, physique, autonome. Donc là, premier temps, on teste l'aguerrissement. Donc petite côte avec des sacs plutôt chargés, là, on est sur du 15 kg on va dire. Et va s'en suivre donc le baptême de terrain en vue de la restitution finale. Et là, j'ai vu, ils étaient full équipés pour monter. Ils ont le HK. À la base du soldat, sac à dos, poste, HK, endpoint. Donc là, au total, ils ont combien de kilos là, pour monter? Là, on est entre 15 et 17 kg. Les relais radio ont été détruits et des brouilleurs mobiles circulent dans la région. Les communications habituelles sont paralysées, plongeant les unités amies dans l'isolement. Votre unité, le groupe Morse Ares 2, a été projetée dans Dornov pour restaurer un lien de communication sûr entre les positions alliées. Vos signaux doivent permettre la coordination, la surveillance des mouvements ennemis et l'organisation des défenses. L'ASD. Présent. Ok, vous serez à droite de Mira, à l'est de Mira, premier village. Suivi? Les stations camouflées, voilà, on n'est pas des Pink Floyd, je veux quelque chose de propre. Apprêtez-vous à bouger rapidement, au coup de sifflet ou au message reçu. Donc là, il nous a parlé du thème tactique, à 14h35, ouverture de la liaison. Donc chaque station doit aller sur son emplacement. On aura monté notre radio et notre station en mesure de commencer les premières transmissions. Vas-y, 48. Donc c'est ça de la graphie en fin de compte. Exactement. Oui, c'est ça. Là, Ok.
de faire un RT. Ok, c'est bon pour tout le monde. Avec la station directrice, vous prenez jamais? C'est nous la station directrice. c'est vous, la C'est station pour ça que c'est directrice. moi qui ai demandé, enfin c'est nous qui avons demandé un contrôle radio. L'ennemi, il vient d'ici. Vous êtes plutôt bien camouflé, même si vous n'avez pas beaucoup de visuel. Et là j'ai préféré couvrir les arrières avec la boche parce que c'est là où on a eu plus de visibilité. Et ici on est Ok. plus camouflé par les masques. C'est bien, ta station est quand même pas mal camouflée. Vous avez checké un petit peu tout ce que vous avez. Vous avez aussi l'état des relations, Oui, d'accord? on a tout vu. Donc ça, l'état des relations, c'est à faut faire qu'on au fur et à remplisse, mesure. Vous n'avez pas besoin de faire un brouillon. Ouais. Vous n'avez pas besoin de faire un brouillon parce que c'est beaucoup plus facile. De toute façon, ce sera tout noté une fois que l'exercice sera terminé le jour 1. Vous aurez tout à ramener là-bas. Et nous, on évaluera en fait la propreté de ce qui s'est passé. Et la cohérence, évidemment. Ça veut dire que si vous commencez à remplacer 3 heures après l'état des relations, ce sera peut-être faux. D'accord? Parce que c'est à l'instant T que vous le recevez mal ou pas, la station. Faites attention à ça. Alors là, en fait, j'évalue juste si le camouflage de la station il a bien été pris en compte. Ouais. Suivant l'exercice aussi, donc là, on a un thème tactique. Là, donc, comme j'aurais fait remarquer, c'était bien à l'ouest qu'est l'ennemi. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas eu beaucoup de camouflage au niveau de l'ouest. Encore une fois, ils l'ont bien fait remarquer, c'est qu'ils ont beaucoup de couverture. Donc en fait, ils n'ont pas de visibilité de l'ennemi et ils sont cachés de l'autre côté, là où ils n'ont pas de couverture. Donc pour moi, le camouflage, il est vraiment pas mal. Et les autres choses que j'évalue, en fait, c'est la propreté des archives. Donc les archives, ça se fait au fur et à mesure de la journée, c'est ce que je leur ai expliqué parce qu'ils sont un petit peu en tort là-dessus. Donc je fais en fait l'état des relations. C'est toutes les heures, on est censé dire à peu près à combien est-ce qu'on reçoit une station. Donc là-dessus, ils ont un petit peu fauté, je pense qu'il y aura quelques petits points en moins, mais le reste c'est pas mal, ils ont fait des brouillons et ce sera mis au propre en fin de journée. Et là, ils vont rester sur leur poste pendant combien de temps là, à peu près? Alors là, toute la journée, ils vont rester sur le même poste, sauf s'il y a un cas de la SD qui va dire on se déplace pour aller chercher un message. C'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre pendant la mission, pendant l'exercice, et des fois où ils seront amenés à bouger de position. Le reste du temps, ils seront tout le temps au même endroit. Oh, radio. Ah ouais, c'est ça. Hein. Téléphone à 1500 balles sur le terrain, pas ouf. Pourquoi du coup tu fais récupérer les téléphones? Parce que le seul téléphone qu'ils vont avoir, c'est un poste radio. Et il n'y a aucune utilité d'utiliser des réseaux sur le terrain, tout simplement. Donc là, ils vont faire un petit réveil naturel, une manière de s'échauffer, parce qu'il fait un peu frais ce matin. Donc ils ont eu un peu froid, donc on va aller chercher un peu de bois, côté ludique, tout en faisant un renforcement musculaire. Et puis s'ils sont bons, on arrêtera assez rapidement. Mais je doute d'eux ce matin. Personne ne veut m'aider. C'est important le café le matin? Très important. Sinon c'est compliqué de tenir. Et vu que personne en veut, bah, je vais plus tenir du coup. Non, tout va bien. T'as pas trop caillé dans la petite maisonnette? Il y a eu meilleure nuit, mais il y a eu pire. Pas grave s'il n'y a pas de lait dans ton café. Là ça va. Il n'y a pas mon petit sirop d'orgeat praliné. Les choses qui arrivent. Ensemble, repos. Ok. Petit réveil naturel avec moi ce matin, comme l'a dit l'adjudant. On va se préparer pour le reste de la journée, être bien en forme, et pour ça on va se chauffer, ok? C'est bon pour tout le monde? Allez, pour ensemble, garde à vous! Remplis les rangs! Bon. Derrière moi! Allez, doucement! Faites attention aux crevasses! Ouais, partez. Allez vous. Attention aux chevilles. Allez, relâchez. Ok. Une partie qui va me chercher 5 bûches. Et quand j'entends des bûches assez épaisses. C'est la dose? La dose, hein. Qu'est-ce que tu es venu chercher Bah comme toujours au dépassement de soi. Ouais. Voilà. Un peu plus d'aguerrissement, de lucidité. Et puis de cohésion. Et pourquoi les trans? Les transmissions? Ouais. Bah au début je savais pas trop où aller. On m'a proposé ça ici et ça me plaît, c'est très bien.
Ils ont eu le temps de sécher tes fringues ou pas? Bah là j'ai changé, donc non. C'est pour ça que j'ai pris du rechange pour pouvoir laisser le temps aux autres affaires de sécher. Vu qu'on peut pas emmener grand chose non plus, voilà, on se débrouille comme ça, quoi. Là pour dormir, ils vous ont mis quoi? C'est des lits picots? Alors on a des lits picots, voilà, ça c'est souvent ce qu'on a, enfin pas souvent, il y en a, des fois il n'y a pas de lits picots, mais là on a de la chance, on en a. Donc c'est simple, hein, ça se plie, et après une fois que c'est plié, il y a juste à tendre ça, montant avec les petites lanières en dessous, et ça nous fait un lit stable dans lequel on peut se mettre, et puis après on met un duvet, ou si on a besoin d'autre chose on le met, et puis voilà, ça fait... Ouais, on met sa veste comme oreiller et voilà quoi. Un bon endroit pour dormir. S2, rien. Votre position en vue. Ah, suivi. Mais c'est pas grave, hein. Tu veux le mettre maintenant? Restez pas ici. Non, on mettra après. Décalé. Allez, on y go. Alors simple, grosso modo c'est la mise en place du réseau pour du coup le début de la journée. Donc là ils vont être évalués. On a indiqué leur position sur le site, donc ils vont se répartir sur l'emplacement. Et après avec une horaire donnée pour l'ouverture du réseau, pour que ça puisse dérouler et après on envoie des messages, etc. Voilà, tout simplement. Et là ils ont combien de temps pour se mettre en place, se peaufiner et... Là 15 minutes. 15 et minutes. en même temps qu'ils allument le poste, et il faut aussi faire l'emplacement du camouflage avec la bâche, le branchage, histoire qu'on ne puisse pas les détecter au niveau de la lisière de la forêt et que ce ne soit pas visible de loin, comme de près d'ailleurs. Moi je te propose, je sais pas toi ce que t'as, moi j'ai fraîche sur piste nord, empreinte multiple, direction inconnue. Excuse, il répond, cœur V. Et après c'est un autre. Là vous savez quelle station a émis là? Alors là c'est Frax. C'est la station subordonnée numéro 1 qui a demandé si tout le monde était prêt à recevoir son message. Ok. Ah, donc avant d'envoyer un message, il demande si tout le monde est prêt pour recevoir. Ok. Et nous on a répondu et après dans l'ordre tout le monde répond. Une fois que tout le monde a donné sa réponse comme quoi tout le monde est prêt, là il est en train de préparer sa fiche de message avec tout ce qu'il doit envoyer. Ok. Et il va nous l'envoyer. Après du coup nous on prend note. Si on a bien tout pris, on lui dit que c'est bon. Si on n'a pas bien pris, on lui demande de répéter tout, de telle partie à telle partie. Et une fois que c'est bon, on enchaîne sur l'autre message. Là vous êtes tous les deux parachutistes, c'est ça? C'est ça. Exactement. Pourquoi vous avez choisi comme spécialité les transmissions? Ce que j'aime dans l'aspect c'est que déjà on sait tout sur tout ce qui se passe dans toutes les manips, parce qu'on est auprès du chef de section. On est aussi un peu son bras droit parce que on fait tout avec lui et avant de parler au SOA, à son adjoint il passe par nous et nous on diffuse au chef de groupe. Après il y a la responsabilité en termes de matériel et transmission, parce qu'aujourd'hui si le chef de section veut parler avec ses subordonnés, il passe par les transmissions. Alors moi de base du coup je suis tireur d'élite et j'ai été mis sur un stage graphique. L'aspect, tout ce qui est transmission et l'aspect assez magistral, académique / terrain, en fait j'aime beaucoup. Alors comme par exemple à ma section tireur d'élite, il y a beaucoup de théorique, tout ce qui est balistique, etc. qu'on va après pouvoir appliquer sur le terrain. Il y a vraiment ce truc de magistral qui passe sur le terrain. Du coup vraiment j'aime bien cet aspect là. Et du coup là typiquement ce stage où on apprend le morse à manipuler, etc. dans les salles de cours, avec des cours vraiment magistraux, et qu'après on vient dans la forêt pour faire la même chose, j'aime beaucoup. Poursuite du réseau. Attention, à un moment donné, il y aura un des groupes, une des stations qui se fera ticker. Donc si la station se fait ticker, tic avec indicatif. Tout le monde a compris? 5. 5V. Ok, c'est bon? Tout le monde a bien compris. Donc tic, TIC, indicatif. À l'issue, il se désinstalle. Enfin, il se désinstalle, il remballe tout. Direction la barrière. Ok, et après, il y aura l'adjudant. Et vous aurez les éléments. Il faudra descendre à l'est en bas en mode combat, ça veut dire avec appui, un genou au sol et tout. Il faut qu'on soit sur zone pour phase de combat, tu seras en libre. C'est dans le bâtiment, c'est pas nous des postes de taxe. Attention!
situer dans un quart d'heure. Dépêchez-vous. Là, vous avez été détecté, c'est ça? Ouais, correct. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'exfiltrer un peu dans les éléments. LSD, tu dis K. Je lui dis pardon. Ouais, on va te dire K. Tu t'authentifies. Là, c'est bon, vous démontez, vous avez réussi votre mission ou pas? Exactement. On a réussi à envoyer notre message. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebrousser chemin. On va retourner sur notre position initiale pour reprendre le reste du réseau de façon à se poser en s'installant un peu plus que dans le contexte actuel. Alors en vrai, le morse, c'est facile à apprendre. Parce que tout ce qui est l'alphabet, en vrai, en une journée, on peut l'apprendre. Mais l'aspect plus technique, là où j'ai pu rencontrer des difficultés, c'est au fil du stage, pour ça dure 2 mois et demi. Faut augmenter en vitesse d'écoute petit à petit et ça va de plus en plus vite. Et c'est ça qui est vraiment difficile à acquérir dans le stage et qui est long. Et en vrai, honnêtement, en dehors du cadre militaire, en vrai, à 19 ans, apprendre le morse, être ici, il pleut, avec les copains, en vrai, ça fait kiffer. Moi, je rêvais que de ça depuis que je suis gamin. Donc, moi, je kiffe à 19 ans, j'apprends le morse et fin du stage, je vais rentrer chez moi, je pourrai dire à mes parents, ouais, j'ai appris du morse et maintenant, je sais le parler. R D V devant et baissé. On a été pris en contact et du coup on doit se rendre au niveau du CE, du centre opérationnel, le plus rapidement possible. Du coup là on plie tout ce qu'on a. Ok. On fonce. Allez vous mettre au chaud à la fermette. Pas mal. Ça va, je dors. C'est ma peut-être. C'est la fin de la restitution qui globalise 11 semaines de formation. Okay, donc il y a 10 semaines et demie
vous étiez devant vos postes radio à rien comprendre du morse, en 10 semaines, vous avez appris une langue, que les choses soient claires. Okay, ce qui entend et sous-entend beaucoup de choses. Premier point, le radio, et notamment l'opérateur graphiste, quand vous allez être déployé en opération, que ce soit Guyane ou tout autre déploiement, il est autonome et vous avez une sacrée responsabilité, que les choses soient claires. Sans le radio, ça sous-entend quoi? Pas de communication, et sans communication, pas de chef, donc pas d'ordre. Donc il y a tout qui tombe à l'eau. Donc vous avez quand même une sacrée responsabilité, tant sur la partie graphique, ensuite sur la globalité du monde des transmissions. Okay, donc à partir du moment où vous allez avoir votre stempel de radio opérateur, vous allez être projeté et vous allez avoir une responsabilité. Okay, au vu de ce que vous avez fourni comme travail au long de ces semaines, j'ai aucun doute. Donc continuez dans cet état d'esprit, la rusticité, l'état d'esprit clairement qui est très très bon. Okay, pour l'ensemble, garde à vous. Caporal, le temps pour le champ section. La marche chevauche à travers le pays. 3, 4. La marche chevauche à travers le pays. Frappant sans choix les hauts les balles. Fuyez-en, sinon vous mourrez. Nous autres face,